Salamou Kakanadada, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, comme dans l'habitude, défraie la chronique. On va plus parler dans le thème scientifique par rapport au soleil. Donc, le titre, bon, vous voyez ici le titre même de la vidéo, en tout cas du sujet de ce soir, d'aujourd'hui, c'est le soleil est-il la source de la vie sur Terre? Point d'interrogation. Ou bien la source de vie sur la Terre, le soleil. Parce que beaucoup de scientifiques vous apprennent que le soleil est la source de la vie, que s'il n'y a pas de soleil, aucun homme, aucune force, aucune forme de vie sur la Terre actuellement ne peut à aucun moment continuer à vivre. Bon, et aussi certaines personnes vont aller dire que aussi qu'il y a des erreurs, des contradictions ou tout simplement des erreurs scientifiques dans le livre de la Genèse. Eux vont plus parler de Genèse chapitre 1 verset 27 en disant, je vais lire ici, on va lire dans l'un des blogs, on va dire, vous allez sur le moteur de recherche, vous tapez erreur scientifique dans la Bible et il y aura beaucoup de personnes qui vont essayer de donner des théories pour vous affirmer que même Yahvé, Adonai Jéhovah, Elohim l'Éternel, aurait créé la terre, aurait créé la faune et la flore bien longtemps avant le soleil. Et ils appellent ça l'erreur scientifique. Nous allons donc vérifier avec exactitude si c'est une erreur scientifique que selon les écrits, que le soleil vient à l'ordre de la création bien après la terre, bien après la faune, bien après, on va dire, la flore, ainsi de suite. Nous allons vérifier. Bon, dans cet article ici, ils disent, voici, pour info, les contradictions les plus évidentes préparées par le site Le Gros Mensonge de la Bible. Il y a 2 points ici. Et la personne écrit en disant, dans la Genèse, chapitre 1, verset 27, Dieu commence par créer la terre, il y a virgule. Donc, voici des personnes qui vont venir essayer de dévoiler les erreurs aussi dans les Bibles, mais à eux-mêmes, ils commettent d'abord des erreurs en voulant plutôt dévoiler les erreurs des autres. Eux-mêmes, ils commettent des erreurs parce que ce n'est pas dans Genèse chapitre 1, verset 27. Non. Il fallait qu'il commence dans son article ici, dans son écrit, que ça commence plutôt dans Genèse chapitre 1, verset 1. Puisque dans Genèse 1, il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On lui dit ici que dans la Genèse 1, 27, Dieu commence par créer la terre. Puis la lumière, puis les mers, puis les végétaux, puis les étoiles et la lune, puis les animaux, puis l'homme et la femme. Il y a un point ici. On sait aujourd'hui avec certitude, entre parenthèses, scientifique, que les étoiles sont nées, entre parenthèses, dans le soleil, puis la terre et la lune, puis les mers, puis les végétaux, et moi je lis ce qu'il est en train d'écrire, je lis ce qu'il écrit ici, là. Et les animaux, puis l'homme. Donc, et la personne écrit en disant, la Genèse correspond à la vision des auteurs de l'époque, mais n'a rien à voir avec la réalité. Donc, pour cette personne, l'erreur, en tout cas pour lui, pour cette personne, l'erreur la plus évidente de la Bible serait le plus grand mensonge. En gros, c'est l'erreur scientifique qui montre par là que Yahvé, Adonai Jéhovah, Elohim l'Éternel a créé la terre, a créé la végétation, tout ça là, bien longtemps avant le grand astre, c'est-à-dire le soleil. Et pour eux, comme j'ai dit par rapport à l'introduction, c'est une grosse erreur scientifique. On va vérifier. On va maintenant dans d'autres sites, et d'autres personnes maintenant disent ici, le soleil est la source de la vie. Il y a un point ici. Ses rayons apportent la lumière et la chaleur. La lumière permet aux hommes et aux animaux de voir, et à virgule ici, aux plantes de fabriquer la sève qui les nourrit, aux plantes d'absorber du gaz carbonique et de rejeter de l'oxygène. Virgule, aux panneaux solaires de produire de l'électricité. Et ensuite ils disent ici, il émet de la lumière et de la chaleur, ou énergie solaire. Ce qui permet à la vie d'exister sur Terre.
Les plantes ont besoin de la lumière du soleil pour pousser, il y a point ici. Les animaux, y compris les humains, les animaux et les humains, ont besoin des plantes pour se nourrir, se reproduire et produire de l'oxygène. Sans la chaleur du soleil, la terre gèlerait. Donc on vous dit ici que sans l'énergie solaire, sans tout simplement le grand astre, donc le soleil, la terre va geler. Donc il n'y aura pas de vie sur la terre. Donc avant d'entrer dans l'enseignement, vous savez qu'il existe des fonds marins. Dans les fonds marins où la lumière même du soleil ne peut pénétrer, n'entre pas. Mais il existe des formes de vie là-bas qui n'ont pas besoin de la lumière du soleil. Il y a aussi des plantes qui existent dans des profondeurs, dans des grottes, dans des endroits où les lumières, c'est-à-dire du soleil, ne peuvent pas pénétrer. Comment ces plantes font-elles pour vivre, pour pousser? Vu que, selon les scientifiques, s'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas la lumière du soleil, les rayons du soleil, donc du coup, les plantes ne pourront en aucun moment pousser, il n'y aura pas d'oxygène, il n'y aura pas de lumière pour voir. Tandis qu'il y a des êtres, on va dire, vous pouvez vérifier, vous pouvez taper sur Google, vous allez voir, on va dire, 11 000 mètres de profondeur dans l'océan. Il y a des formes de vie où la lumière du soleil ne pénètre pas, mais il y a des formes de vie qui vivent là-bas et produisent les propres lumières. Donc le soleil n'a pas besoin, en tout cas, le soleil seul n'est pas, en tout cas, la source de la vie. On va vérifier cela. En cela, on va aller dans le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique à la Tante Jimsi. Le livre qui dérange, qui perturbe, qui déstabilise le monde occulte. Celui qu'on appelle Satan, le Shaitan, lui-même, n'aime pas ce qui est écrit là-dedans. Parce qu'on expose son organisation, on expose tous ceux qui doivent être exposés. On va aller dans Munanganda. Munanganda, c'est celui qu'on va appeler dans les Bibles classiques sur la personne de Jack. Mais son nom c'est Munanganda. Chapitre 1, verset 11, il est dit ici, « Le soleil avec sa chaleur ardente, virgule, fait dessécher l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. » Donc on vous montre un peu quelques qualités du soleil, parce qu'on vous dit que les plantes ont besoin de soleil pour vivre, pour éclore, ainsi de suite. Mais en même temps, le même soleil, avec sa chaleur ardente, dessèche de l'herbe, dessèche la végétation, dessèche les fleurs. Il fait tomber ces fleurs-là. Donc, avant d'entrer maintenant, pour dévoiler si la terre ou la végétation, au départ, je dis bien au départ, pas à l'époque actuelle, mais dans les temps d'autrefois, est-ce que la végétation, au début, on va même dire au début de la Genèse, est-ce que cette végétation avait-elle besoin des rayons du soleil pour pouvoir s'éclore, s'épanouir, pousser, ainsi de suite? On va vérifier cela. Donc, l'enseignement que je donne ici se base toujours sur plusieurs phases. La première phase ici consiste à parler, premièrement, de l'origine de la Terre. Il faut comprendre ces choses-là, de l'origine de la Terre. On va aller dans Hébotédie, chapitre 1, verset 18 à 35. C'est dans le livre mystérieux. Hébotédie qui veut dire le début, le commencement, la Genèse en même temps. Il est dit, t'étais par la manifestation de Poulidi, Pouli, entre parenthèses sa volonté, créa au Hébotédie, entre parenthèses, commencement, de la réalité visible, entre parenthèses, physique, cachée dans le visible, non perceptible, pour les non connus, on referme la parenthèse, virgule ici, Madiba Ibaïdi, entre parenthèses, de l'eau primitive. Et à point virgule. Donc, on vous apprend, dans le livre mystérieux, la face cachée de Bible, dans le code révélé de la Bible authentique, Kalatan Jimsi, dans Hébotédie, chapitre 1, à partir du verset 18, que Tété, qui est l'unique créateur, a manifesté, a créé, par la manifestation de sa volonté, au commencement, dans Hébotédie, Madiba et Baïdi, dans le plan, dans la réalité visible, donc Madiba et Baïdi, qui veut dire de l'eau primitive, on peut aussi dire l'eau primordiale. Or, nulle part dans le livre de la Genèse, dans Genèse chapitre 1, on ne vous dit que Dieu, Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel, a créé l'eau. Mais on vous dit plutôt que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
exactement comme la théorie de Raël, ou les Raéliens, vont vous expliquer qu'il y avait un groupe de scientifiques qu'on avait bannis dans une planète, communément appelé sous le nom, en tout cas, de ces scientifiques, les Elohim. Ils sont venus à un moment donné dans le système solaire, ils ont trouvé une boule, c'est-à-dire une grosse boule d'eau, c'est-à-dire, on va dire, la planète bleue. Et là-bas, c'était que de l'eau, ils sont venus, ils sont entrés, ils ont fait des expériences, ainsi de suite. Non. On vous dit que c'était que de l'eau, selon ce qu'ils vont vous dire, c'était que de l'eau, et là-bas, ils ont fait des expériences. Ils se sont posés où? Est-ce qu'ils respiraient dans l'eau? Ben, il faut savoir. Donc, Tété, à la base, il va d'abord, par la manifestation de sa volonté, manifester, créer l'eau primitive, l'eau primordiale. Madiba Ibaïdi. Il faut comprendre ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, Mundima Madiba Ibaïdi. Donc, l'entité des eaux primitives fit son apparition et se mit en mouvement à son poste selon la loi établie par Eyala. Tété, c'est-à-dire par le verbe de Tété. Donc, lors de la création, parce que ici, c'est l'origine de la Terre. L'origine de la Terre, ce n'est pas comme les scientifiques vont vous expliquer, c'était une grosse boule on va dire un rocher en fusion, qui se baladait dans l'immensité de l'univers. Et donc, du coup, après, à un moment donné, ça a commencé à sécher. La vapeur a commencé à monter dans le feu s'est éteint, la vapeur a commencé à monter. Et cette vapeur qui montait, c'était comme de l'acide. C'est retombé, une grande quantité est retombée. Et c'est cette quantité qui est tombée qui devient, selon eux, l'océan de la Terre. Vous voyez que ça n'a même pas de sens, premièrement. Bon. Dans la suite, on vous dit ici, mais Mundima Madiba Ibaïdi n'était point en compagnie de l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice. Il y a point ici. T'étais par la manifestation de Pouli, sa volonté, donnant à cette eau primitive la forme de myriades, c'est-à-dire, entre parenthèses, l'odum, on referme la parenthèse, d'innombrables formes de gondé. Entre parenthèses, quand on traduit ça dans des siècles. Donc, on vous apprend ici que Tété, qui est l'unique créateur, qui est en même temps l'Oba, par la manifestation de sa volonté, parce qu'il n'agit pas directement, il est hors de l'agissement. Il est hors de tout ce que vous pouvez ni imaginer ou concevoir. Donc, il va agir par, en tout cas, la manifestation de sa volonté, va donner à cette eau primitive, une partie de cette eau primitive, la forme de Gondé, c'est-à-dire de siècle. Mais avant cela, si vous lisez, si vous avez le livre, vous allez voir que avant la Terre, on a d'abord manifesté les multivers. On vous explique comment les multivers ont été agencés, ont été créés, ainsi de suite, formés. Donc, quand on vient au moment de la Terre, et je le déclare ici, même aux scientifiques, la Terre, le globe terrestre, a été manifesté, a été agencé, a été formé, a été créé bien avant les astres, c'est-à-dire la Terre, la Lune, avant le Soleil, la Lune et les étoiles. On va vous expliquer cela. Et au début de la création de la Terre, dans les premiers lieux de l'apparition du globe terrestre, y compris même de la végétation n'avait pas besoin de la lumière du Soleil, de l'énergie du Soleil pour s'épanouir, pour pousser, pour que les êtres vivants qui y vivent, c'est-à-dire les animaux, les bactéries, ainsi de suite, puissent avoir besoin de quelque forme en fonction de la densité de l'oxygène. On va vous expliquer ces choses, et c'est aussi cela que les auteurs des Bibles classiques, dans le livre de la Genèse, ont omis, ou bien tout simplement, n'ont pas pu pénétrer. Parce qu'il faut savoir en quel moment et où on a créé la Terre. Ça, c'est très important. Donc, la Terre, premièrement, a été créée dans ce qu'on appelle l'astral. La Terre a été agencée dans l'astral. De même que l'univers, tel que vous voyez à la base, c'est dans l'astral qu'on va manifester ces choses-là. Et dans l'astral, on n'a pas besoin du soleil pour pouvoir nourrir les plantes. On va aller en profondeur. Donc, on vous dit ici, Tété, par la manifestation de Pouli, donnant à cette eau primitive la forme de myriades, comme je l'ai expliqué, de myriades, d'innombrables formes de siècles, qui deviennent des misipos. Misipos, ça veut dire multivers. Et les entités connues sous le nom de Misipo, Mindima Misipo,
se mirent en mouvement à leur poste, selon la loi établie par Tété. Les entités gardiennes de la conscience cosmique firent leur apparition et se mirent en mouvement à leur poste, selon la loi établie par Tété. Ensuite, Tété, par la manifestation de Mpuli, sa volonté, les séparant en les éloignant les unes des autres par des étendues. Par des étendues. Donc, vous comprenez ici qu'à la base, au départ, dans Genèse, dans Origine chapitre 1, verset 18, Tété, qui est l'unique créateur, va créer par la manifestation de sa volonté Madiba Ibaïdi. Madiba Ibaïdi. Et c'est cette eau primitive, à partir de cette eau primitive, on va tracer plusieurs couches, formes de cercles, des myriades d'innombrables formes de cercles. Et ces formes de cercles, maintenant, vont devenir ce qu'on va appeler les multivers. Parce que chaque univers contenu dans un univers, exactement à peu près comme les poupées russes, mais espacé. C'est pour ça que quand tu es ici, tu ne peux pas voir l'autre univers. Donc, et après qu'on ait agencé les multivers, on va maintenant décider de créer la Terre. On va vous expliquer comment on crée la Terre. Bien avant le Soleil, on va vous expliquer pourquoi. Ensuite, on vous dit ici, Tété, par la manifestation de Mpuli, sa volonté, les séparant en les éloignant les unes des autres par des étendues. Les étendues, maintenant, c'est ce que les scientifiques vont appeler l'expansion de l'univers. Et il créa aussi le globe terrestre. Entre parenthèses, Massima Wase, virgule. L'esprit de la terre ne fut pas encore manifesté dans le visible lors de la formation du corps, de son corps visible. De son corps visible. Et on referme la parenthèse, en ayant lui aussi la forme de Gondé, donc Tengiledi, cercle rond. Donc, la planète Terre, donc le globe terrestre, c'est une boule. C'est comme ça qu'on a tracé, vous voyez, on trace, et une forme de boule, un cercle, dans l'immensité de l'univers. À la base, c'était de l'eau. Donc, si vous étiez là au début, ça va pas être un rocher en fusion, comme les scientifiques prétendent, mais ça va être une grosse boule d'eau primitive. Une grosse boule d'eau primitive, primordiale, sans vie. Il n'y avait pas encore la vie dedans. C'est-à-dire la vie organique, les poissons, les monstres marins, ainsi de suite. Et dans la suite, on vous dit ici, l'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre. Mais avant cela, on vous dit, Massima Wase, entre parenthèses, la planète Terre, était une masse d'eau, entre parenthèses, vivante. Parce que l'eau ne crée pas ce qui est mort. Il n'y avait pas de vie organique dans cette eau, mais cette eau-là même était déjà vivante. Est-ce que vous comprenez le mystère? Cette eau était déjà vivante. C'est pour ça qu'il est dit ici, était une masse d'eau vivante, fluide, primordiale, sans vie physique, les animaux, entre parenthèses, les animaux aquatiques, donc ils n'étaient pas encore là, et étaient suspendus dans l'immensité de l'univers visible. Parce qu'il y a l'univers invisible, il y a l'univers visible. L'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici, après maintenant ils vont prendre cela, ils vont le mettre cela dans les canons, ils vont dire dans l'Ancien Testament, dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, en disant que il y avait l'obscurité, en gros dans la Bible. Vous voyez, il y avait l'obscurité au début. Mais c'était le gouffre très profond. Le gouffre très profond. Donc, l'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond. L'entité de l'obscurité connue sous le nom de Mundima Bulu et l'entité du gouffre très profond connue sous le nom de Mundima et Wunda firent leur apparition et se mirent en mouvement à l'époque selon la loi établie par Eyala Tété. Donc, c'est pour vous dire que derrière chaque création, derrière chaque manifestation, il y a une loi. Et cette loi, sur la personnification de cette loi, on retrouve les entités du grand ordre des choses. Donc, le hasard n'existe pas parce que les scientifiques vont vous expliquer, avant, il n'y avait rien. Inimaginable pour l'esprit humain.
En quelques milliardièmes de secondes, ou fractions de secondes, il y a eu une explosion. Boum, le Big Bang. Et directement, il y a eu l'expansion de l'univers. Il y a des particules qui ont commencé à se balader, et ainsi de suite. Et après la naissance de l'univers. Mais puisque les mêmes scientifiques vous apprennent qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'effet sans cause. C'était quoi donc la cause du Big Bang? Mais dans ce qu'on va appeler la théorie des mèches, parce que pour qu'il y ait d'explosion, il faut qu'il y ait quelque chose, ou une mèche cosmique, qu'on puisse allumer une mèche. Mais pour allumer une mèche, il faut néanmoins qu'il y ait des équations. Vous voyez, il faudrait qu'il y ait des équations. Donc, pour qu'il y ait des équations, il faudrait qu'il y ait une réflexion, il faudrait qu'il y ait une intelligence derrière, mais qui n'est point issue de l'intelligence d'homme, de la chair, du visible, parce que même les scientifiques vous apprennent que selon les théories à eux, que quand il y a eu l'explosion du Big Bang, ce qu'ils vont appeler le Big Bang, quand il y a eu l'explosion était tellement bien calculée, à un point que si c'était pas calculé, l'univers allait s'effondrer sur elle-même, ils vont appeler ça le Big Crash. C'est pour ça que l'univers est toujours en pleine expansion. Mais ça veut dire que derrière, reconnaissez par là qu'il y a des équations, il y a une intelligence, il y a une réflexion, il y a le discernement, il y a la sagesse, il y a la science, ainsi de suite. Et on sait que ce n'est pas l'homme. Parce que même dans les bibliothéques classiques, on fait même pas allusion à ces genres de choses. Mais bon. Mais derrière ici, derrière chaque création, quand les multivers vont être agencés, il y a les entités gardiennes, il y a les entités en charge de chaque élément, de chaque création qui va se manifester. Et dans les bibliothéques classiques, c'est les êtres, on va dire, c'est l'équivalent de ce qu'on va appeler les anges, les malaïkas, les djibril, ainsi de suite. Donc, et on vous dit ici, ainsi l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force, l'entité de justice, se mirent en mouvement au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile. Il y avait ici, et il y a eu des bruits. Entre parenthèses, Mumban. Donc, c'est de ce récit qu'ils ont pris, ils ont introduit dans les bibliothéques classiques, et là-bas, ils ont dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Or, c'était pas l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, c'était les 7 entités du début de la création qui se mouvaient au-dessus des eaux. Et quand ils étaient en train de se mouvoir au-dessus des eaux, il y avait des bruits, des voix, c'est-à-dire d'oï, ineffables en Douala, qui étaient aussi présents à l'origine et le départ de la création. Au-delà de la haute fréquence, avant la chute dans le visible. Donc, qui n'est pas permis à ceux de la condition de la chute d'exprimer, lors de la création du visible, l'énergie ou la puissance créatrice fut en Douala. Il y a point ici. Donc, quand les entités du début de la création ont commencé à cheminer au-dessus des eaux primitives, au-delà du grand voile, hors de l'univers, ça veut dire que c'est en train de cheminer au-dessus même de la surface, et même hors de la surface, de ce qu'on va appeler les multivers. Mais pour les scientifiques, ils ne peuvent pas comprendre cela, parce que quand on dit les multivers, tu es hors des multivers, ça veut dire que ta taille est comment si tu es hors des multivers? Mais bon. Donc, ils étaient hors des multivers, au-dessus des eaux primitives. Et pendant qu'ils cheminaient, il y avait, boum, il y avait ce qu'on appelait l'onde de choc. Et l'onde de choc, lors de la création, la Terre va garder, on va dire, ce mécanisme va garder cet indice-là dans son ADN. Parce que la Terre même a l'ADN. La Terre aussi a son ADN. Et c'est marqué dans l'eau aussi. C'est pour ça que quand vous prenez un rocher, vous prenez un caillou, vous jetez dans une mare d'eau, vous jetez dans une piscine, vous jetez dans l'eau tout simplement, ça peut être la lagune, ainsi de suite, ou on va dire une rivière. Vous voyez, dès que le caillou plonge, plat, ça va faire des traces, des cercles comme ça là. Ça fait des cercles. Parce qu'on a laissé cet indice de la création dans la nature. On a laissé ça dans l'ADN de la Terre. C'est pour ça qu'au départ, on vous apprend ici que il y avait au départ, c'était l'eau primitive. Et il y a un point, on trace des cercles, on trace, on forme des boules et pas des étendues. C'est pour ça que la Terre a marqué, a retenu cela. L'eau a retenu, donc quand vous jetez le caillou, comme je l'ai expliqué, ça va faire plusieurs cercles. Comme l'expansion. C'est ce qu'on appelle l'étendue. C'est pour vous montrer, ça a gardé la marque même de la création.
Donc, les entités ici étaient en train de cheminer au-dessus de l'eau primitive, et pendant qu'elles cheminaient, faisaient du bruit, c'était un bruit conscient. Donc, il y avait des voix ineffables en Douala, qui n'est point permis à ceux du visible d'exprimer, de répéter, de parler. Car le nom Douala est la manifestation de tout ce qui existe. C'est le commencement du point de départ et la finalité du point d'arrivée. Ainsi donc, Douala signifie origine, débuter, commencer, point virgule. Doit est commencer, débuter, entreprendre, et Allah, non pas Allah, mais Allah qui veut dire aller, est marcher, cheminer. Douala est bien au-delà du monde visible, bien au-delà de la création, car au début de la création, lors du cheminement de ces 7 entités, entre parenthèses, Midi Samba, qui veut dire 7 entités, ou 7 esprits, il y eut des bruits et des voix au-delà de la haute fréquence, ineffable, qui devint bien plus tard audible et perceptible, entre parenthèses, aux fréquences, et ces bruits et ces voix étaient en Douala au-delà de la haute fréquence. Les bruits et les voix ineffables qui émanaient de cette eau primitive au-delà du grand voile venaient du Mundi Mamadiba Ibaïdi, l'entité des eaux primitives, et des Midi Samba, donc 7 entités, qui se mirent lors de la création du visible à cheminer au-dessus de l'eau primitive au-delà du grand voile. Ça, c'est tout un mystère. C'est tellement profond, c'est tellement au-delà même de ce qu'on appelle la science humaine. Mais Mundima Madiba Ibaïdi n'était point en compagnie de l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de la science, entre parenthèses, au-delà de la somme des connaissances connues. L'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force, l'entité de justice. Maintenant, on va dans la phase 2. La phase 2, c'est la raison pour laquelle la Terre n'avait pas besoin du soleil au début. Oui, au départ, la Terre n'avait pas besoin du soleil. Pourquoi? Par la manifestation de sa volonté, de la volonté de Tété, son verbe se fit entendre au-delà de la haute fréquence. Que la lumière soit manifestée dans le visible. Donc, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel dit que la lumière soit, et la lumière fut. Bon. Après, on vous dit que Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Et il va voir que cela est bien, ainsi de suite. Mais cette lumière, c'était quoi? Mais sauf que dans les Bibles actuelles classiques, on ne vous dit pas. C'était quoi cette lumière-là au début de la Genèse? Mais dans le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, Kaladan Jimsi, on vous révèle c'était quoi cette lumière. Donc, je répète, que la lumière soit manifestée dans le visible. Et cette lumière, c'est avec un L majuscule. Et son rayonnement fut, entre parenthèses, esprit de la terre. Donc, quand il est dit que la lumière soit, son rayonnement va apparaître. Et le rayonnement de cette lumière, avec un L majuscule, est l'esprit de la terre. Et oui, la terre a un esprit. La terre a un esprit. Mais si on vous révèle qui est l'esprit de la terre, vous n'allez pas, beaucoup d'entre vous vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais bon, la terre a un esprit. Donc, il n'y a pas que l'homme qui a un esprit, il n'y a pas que voilà, l'être vivant qui a un esprit. La terre aussi, c'est un être vivant. La terre a un esprit. La manifestation de la volonté de Tété décida que la lumière, entre parenthèses, moyée, serait le chemin, le mystère du chemin, entre parenthèses, initiation, des êtres inférieurs, ceux du visible après la chute, qui auront la grâce, entre parenthèses, absolution, absoudre, de venir à la source du non-visible, et la manifestation de la volonté de Tété démêla le chemin de la lumière avec le chemin initial des ténèbres. On n'a pas dit ici qu'on a séparé la lumière des ténèbres. Mais on va démêler le chemin, parce que la lumière du début, c'est un chemin, et l'obscurité, les ténèbres aussi, c'est un chemin. Et ceux qui empruntent le chemin des ténèbres, de l'obscurité, c'est ceux-là même, ce sont les entités du grand ordre de choses. C'est pour ça que l'homme a besoin de la lumière présentement, puisque la lumière va représenter un chemin. Même dans les Bibles actuelles classiques, dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lampe c'est une lumière. Donc l'homme a besoin de la chute, de la lumière pour voir. Donc on va démêler, ça c'est un mystère. Parce qu'il y a le chemin des entités,
dont l'homme ne peut accéder. Il y a le chemin des hommes. Plus tard, on va manifester ça lors de la formation de cette lumière. On va démêler cela. C'est pour ça que même quand vous lisez dans les Bibles classiques, dans Jean chapitre 3, il est dit que Nicodème, donc Nicodemos, allait voir Yoshua durant la nuit. Pourquoi durant la nuit? Pourquoi pas en pleine journée? La nuit, la symbolise quoi? Ça, j'avais déjà expliqué. Donc, on vous dit ici, la manifestation de la volonté de Tété de Mela est désignée à cette lumière, virgule, énergie vivante, intelligible, entre parenthèses, consciente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il est dit que la lumière soit et la lumière fut, ce que les auteurs de la Bible n'ont pas pu vous dire, c'est que cette lumière, c'était déjà une énergie. Et cette énergie n'avait pas besoin encore de l'énergie du soleil, de la lumière du soleil. L'énergie, la lumière qui a été manifestée dans la création, au début de la création, dans le plan visible, c'était déjà une énergie vivante qui pouvait à elle-même, par rapport à la loi qu'elle a reçue, permettre qu'il y ait l'oxygène, la faune et la flore, que les êtres qui y vivent puissent ne pas avoir besoin de ce qu'on va appeler le soleil plus tard. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'ici il est précisé que cette lumière, entre parenthèses, énergie, parce que le soleil aussi c'est une énergie, c'est une énergie cosmique. Cette lumière, à la base, c'est l'énergie, énergie vivante, intelligible, entre parenthèses, consciente, sous le nom de Bunya, manifestation phénoménique universelle, et cette obscurité, existence inaccessible, donc incompréhensible, insondable, insaisissable pour les êtres inférieurs. Bon, c'est pour cela que, en revenant la parenthèse, il y a virgule. C'est pour ça que les scientifiques, dans les revues scientifiques, vous apprennent que ils vous disent qu'avant il n'y avait rien. C'est l'obscurité. Inimaginable pour l'esprit humain. Mais c'est logique, vu que cette obscurité a été placée là précisément, exprès, pour que l'homme du visible, l'homme, le mortel ne puisse pénétrer ce qu'il n'y a pas de là, cette obscurité, ce grand voile. Et toutes les religions, toutes formes de croyances, quand elles parleront de le début de la création en fonction de des civilisations, vont se heurter sur toujours l'obscurité, d'autres appelleront ça le néant. Mais ce néant, quand même, ils vont vous dire non, le néant n'a pas de couleur, mais c'est le noir qu'on voit. Donc, ce néant, c'est l'obscurité. Et elle est consciente aussi. C'est pour ça que quand l'homme meurt, ben, il entre dans l'obscurité. Et au moment qu'il est en train de mourir, ben, sa température descend. Il commence à avoir froid. Il entre dans l'obscurité parce que l'univers, l'immensité de l'univers est froid. Et il est obscur. Est-ce que vous comprenez? Donc, le passage pour aller de l'autre côté, il faut que tu deviennes à peu près comme l'univers. Tu dois t'effacer dans l'univers. Tu dois être froid. Et tu dois entrer dans l'obscurité. Parce que l'univers est froid et c'est l'obscurité. Donc, la manifestation de la volonté de Tété désigna cette lumière, énergie vivante, intelligible, consciente, sous le nom de Bunya, manifestation phénoménique universelle, et cette obscurité avec O majuscule, existence inaccessible. C'est pour ça que je suis la seule personne qui peut vous dire avec exactitude, avec précision, ce qu'il y avait, ce qu'il y a, ou ce qu'il y avait avant les multivers, avant la création, même avant le monde spirituel. Donc, dans la lecture, il est dit ici, incompréhensible, insondable, insaisissable, pour les êtres, voilà. Sous le nom de Boudou, entre parenthèses Boulou, le terme, entre parenthèses, but, destination, fin. Donc, la lumière, pourquoi l'univers est noir?
Pourquoi l'univers c'est l'obscurité? L'univers est obscur, pourquoi? L'univers est obscur parce que c'est un chemin par où les entités du grand ordre des choses passent. Ils passent dans l'obscurité. Parce qu'elles n'ont pas besoin de la lumière, les entités, pour marcher. Elles sont les propres lumières. Est-ce que vous me suivez? Exactement comme les lucioles. Vous voyez, il y a souvent les lucioles. Bon, les lucioles dans la langue originelle, on appelle ça les ngengeti aussi. Les lucioles, quand il fait bien noir, vous voyez, ça fait pou, 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 et en plus ça chauffe. Et on vous dit aussi que les entités chauffent. Ce sont des énergies incandescentes. Donc, elles sont les propres lumières. Elles n'ont pas besoin de la lumière du soleil ou de l'univers, de quoi que ce soit, pour marcher. Donc, quand elles viennent dans le passé qui est le présent de cette réalité, elles entrent dans l'obscurité et elles voient dans l'obscurité. C'est pour ça qu'on vous dit que l'obscurité est l'existence inaccessible. Inaccessible. C'est pour cela que, quand vous entrez dans l'univers, bon, on est toujours dans l'univers parce qu'on est dans le globe terrestre, et ce globe terrestre est contenu dans l'univers. On est quand même des unis, on est quand même, parce que il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais les extraterrestres, c'est les ovnis, les gens qui viennent qui viennent d'une autre planète, qui viennent, mais dans ce qu'on est tous des extraterrestres, vu qu'on est contenu que dans l'univers, puisqu'on va vous dire, non, il y a des extraterrestres qui viennent de l'univers. Ah, venir de l'univers, c'est quoi? Vous aussi, vous êtes dans l'univers, mais sauf que vous êtes dans la Terre, et la Terre est dans l'univers. Donc vous aussi, vous venez de l'univers. On fait croire aux gens que l'homme vit dans un endroit, c'est pas l'univers. Il y a des êtres qui vont venir depuis l'univers, qui vont venir les rendre visite. Ben, on est dans ce qu'on est tous des extraterrestres. Donc, on nous apprend que cette obscurité qui est boulou et boudou en même temps, est le terme. Pas lui, c'est le terme. Et c'est le but. C'est la destination et la fin. Et le départ. Pourquoi l'obscurité est le départ? On va décortiquer. Premièrement, on vous dit ici que c'est le terme. Et c'est le but. Parce qu'on prend d'abord l'obscurité pour manifester dans l'obscurité. Enfin que l'homme, l'obscurité, c'est ce qu'on appelle, on dit aussi caché. C'est pour ça qu'on dit Kalatan Jimsi. Kalatan Jimsi. Jimsi qui veut dire caché en même temps. C'est quelque chose qui cache, il cache le secret. Donc, dans l'obscurité, quand tu fais quelque chose dans l'obscurité, les gens ne pourront pas voir. Les gens ne verront pas ce qu'on fait dans l'obscurité. C'est pour ça que la création, les multivers, tout était agencé dans l'obscurité. Pour que l'homme, plus tard, que la création même, ne puisse pas laisser la trace de sa propre création dans la lumière. Afin que l'homme ne puisse pas reproduire quoi que ce soit. Quoi qu'il ne peut même pas. C'est aussi le pourquoi. Même dans vos propres Bibles, dans les Bibles actuelles classiques, dans Genèse, qu'est-ce qu'on vous dit? Que Yahvé Adonai Jéhovah Elohim dit, voici l'homme, en gros, il n'est pas bien que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait dormir l'homme. On envoie un profond sommeil à l'homme pour qu'il puisse endormir. Et ensuite, on va former la femme à partir de lui. Mais dans la réalité, c'est Moto qui est une entité qui s'est dépouillée, qui est venue dans le plan visible. Et donc, du coup, certes, il y a l'entité en charge, on va dire l'entité du sommeil mystérieux, qui on va faire dormir l'homme. Il va aller dans l'obscurité. C'est ça qu'on appelle le premier sommeil. Parce que l'homme ne devait pas voir comment on crée, on manifeste la vie. Comment on forme la vie, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, à partir de lui-même. C'est pour ça qu'il devait entrer dans l'obscurité. C'est pour ça que l'homme s'endort et on forme la femme. C'est ce qu'on comprenez. Parce que si l'homme avait les yeux ouverts et on était en train de former la femme à partir de lui et il voyait, sinon l'homme aurait peut-être pu former aussi une autre personne à partir de ses trois plans, sans avoir besoin d'une femme pour avoir des enfants.
ça allait être à partir de lui-même, sortir un autre lui, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle, ça c'est ce qu'on aurait pu dire le vrai clonage. Parce que le clonage, comme ils disent là aux gens, non, on a cloné tel animal, ça c'est pas le vrai clonage. Vu que le clonage, on ne clone pas l'âme de la personne, on ne clone pas l'esprit de la personne. Ça c'est pas un clonage. Le véritable clonage, c'est ce qu'on va appeler clonage, c'est l'esprit, l'âme et le corps. C'est pour ça qu'on a caché cela à l'homme. On l'a fait dormir pour former la femme. De même qu'on a créé la création tout entière dans l'obscurité, afin que ceux du visible ne puissent pas voir. Maintenant, ils vont juste avoir des suppositions. On suppose, et les suppositions deviennent des affirmations après. Bon. Mais néanmoins, on vous dit ici, cette obscurité est le terme, le but, destination et fin. Parce que pour aller dans ce que d'autres vont dire le royaume des cieux, ben, il faut que tu meurs. Ben, pour mourir, quand tu meurs, ben, tu entres dans l'obscurité, tu deviens froid. Donc, c'est pour ça que l'univers est là. L'univers, c'est un chemin inaccessible. Ça veut dire que, même avec ton propre corps, tu ne peux pas accéder, ton corps, sans combinaison, rien, tu ne peux pas accéder. C'est pas pour rien que même dans les Bibles classiques, Paul de Tarse dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Vous voyez? Tout est déjà maintenu dans la création. Maintenant, on vous dit ici, le thème est le départ. Pourquoi le départ? Donc, délivrance, affranchissement. Le départ, c'est quand tu quittes le visible. Le départ, c'est quand tu vas rompre le lien avec, quand ton cordon argenté va être déraciné, va se couper, et ensuite le seau va se rompre sur la citerne par rapport à l'esprit, et ainsi de suite. Bon, après on vous explique tout ce qui se passe après, pendant la mort. Ça, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Donc, délivrance, affranchissement. De la première manifestation phénoménique, déploiement extraordinaire, spectaculaire et supérieur. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, entre parenthèses, Bunyaboso. Et le premier jour ici n'a rien à voir avec lundi. Est-ce que vous comprenez? Le premier jour ici, ce n'est pas lundi, ce n'est pas 24 heures. Il faut comprendre ces choses-là. Parce que le temps n'existait pas. Je répète ici, le temps n'existait pas encore. Parce que ceux qui devaient marquer les temps, les époques, les circonstances, n'avaient pas encore été créés. C'est ce qu'on va appeler les astres, les étoiles, la lune, le soleil. Maintenant, comment les scientifiques vont venir estimer la date de la formation de l'univers? On estime, au départ, ils vont estimer plutôt, on suppose que l'univers date de cela il y a 13 à 15 milliards d'années, et les suppositions deviennent maintenant des affirmations dans des livres. Comment vous allez estimer la date de quelque chose, la formation de quelque chose, alors que le temps qui permet de vous donner les indices de la formation de cette chose n'était même pas encore. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, Bunyaboso, dans le visible, les entités en charge du matin, donc Mindima, Idiba. De la nuit, Mindima Boulouf. Et des jours, Mindima Minya firent leur apparition et se mirent en mouvement à leur poste selon la loi établie par Eyala Tété. Et ensuite, on va aller dans la phase 3. La phase 3, la raison pour laquelle les plantes n'avaient pas besoin de soleil au début. La raison pour laquelle les plantes, la végétation n'avait pas besoin du soleil. Donc, quand il est aussi dit, même dans les Bibles classiques, que la végétation, les plantes ont été créées avant le soleil, ce n'est pas une erreur scientifique. C'est logique. Mais sauf que dans les Bibles classiques, ils n'ont pas pu expliquer pourquoi c'est logique. Mais ici, on explique pourquoi c'est logique. On va ici dans la phase 3. Héboté dit chapitre 1, versets 44 à 52. Et Tété, par la manifestation de sa volonté, nomma le Mouniele. Le Mouniele. Mouniele, entre parenthèses, continent. Parce que le mot continent, dans la langue originale, veut dire le Mouniele.
virgule, Wase. Wase qui veut dire la terre. Entre parenthèses, solide. Le solide. Et il nomma la masse des eaux, Toubé, entre parenthèses, océan. Dans d'autres versions des Bibles actuelles classiques, c'est la mer. La mer n'a pas existé au début de la création. C'est l'océan qui existe au début de la création. Ça, j'ai expliqué, on explique tout, comment la mer, les lacs, les rivières, tous, comment ça va apparaître. Et au début de la création, l'eau du début n'était pas salée. L'eau du début, l'océan primordial n'était pas salé. On explique plus tard comment le sel est arrivé dans l'eau. Parce que les scientifiques vont vous expliquer. Ils vous expliquent, comme je dis par rapport à l'introduction, que bon, ils vont plein de choses d'explication. Parmi leurs explications, ils vont vous expliquer qu'il y avait un rocher en fusion dans l'immensité de l'univers par rapport le résultat du Big Bang, voilà, des milliards d'années. À un moment donné, comme ça, là, dans ce qu'ils va appeler le système solaire, après le soleil, selon eux, il y avait un rocher en fusion, comme j'ai expliqué. Et à un moment donné, le rocher en fusion est venu se poser par rapport près du soleil. Quand il dit près du soleil, dans la bulle territoriale du soleil. Donc, on va appeler ça système solaire. Pourquoi ils n'appellent pas ça système lunaire? Mais bon, système solaire. Et quand le soleil va se placer, quand ce rocher en fusion va se positionner là, va commencer ils vous disent que la Terre tourne autour du soleil. Ils vous disent que la Terre tourne autour du soleil, et pourtant vous voyez le soleil est loin en haut. En quel moment la Terre est en train de tourner autour du soleil quand